Fouyezo nan pa vin wan kel ti peyi, na jwen do. Na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouyezo nan galazou kel ti peyi, na jwen do. An nou fouyezo nan pa vin wan kel ti peyi, na jwen do. Na la so, Bonjour, bonsoir. Allo Afrique vous reçoit depuis le monde. Autour du thème pratique culturelle afro-créole en territoire d'accueil. Ce 28 octobre en 2025, journée internationale de la langue et de la culture créole, nous nous posons la question, qu'est-ce que les cultures créoles? Qu'est-ce qu'un territoire d'accueil? En tout cas, les cultures créoles, à Montréal plus précisément, est une fusion de traditions et de saveurs. Les communautés identifiées comme afro-créoles au Québec, au Canada, plus largement, animent cet espace de vie avec leur riche héritage culturel. Les rencontres littéraires, la cuisine caribéenne, les foires de livres artistiques, artisanales et les festivals sont autant de lieux qui permettent d'attribuer un nom à cette culture dans ce territoire d'accueil. Le Festival de jazz à Montréal, par exemple, met souvent en vedette des artistes créoles. Si les programmations du CISICA dans le Vieux-Montréal, de la Maison d'Haïti, du KEPCA, d'ici Images Création Interprétation, de la Compagnie Théâtre Créole et bien d'autres des pays de la Caraïbe témoignent de la vitalité de la culture créole, qu'en est-il des pratiques, des porteurs de projets culturels afro-créoles? Au sens de la façon de faire les choses entre communautés dites afro-descendantes. Autour de cette question d'ordre public, Allo Afrique dit merci à Madame Nerland Gaëtan pour sa présence avec nous. Elle va nous parler de ses pratiques dans ce territoire d'accueil. Bonjour, bonsoir Madame Gaëtan. Bienvenue, quelle générosité. À vous la parole. Et à la fois une compagnie de théâtre, mais aussi considérée comme un espace de diffusion. Donc, on a deux statuts auprès des conseils des arts. Les conseils des arts nous considèrent comme une compagnie qui fait de la diffusion, la création. On fait la création de la production de spectacles de théâtre. À chaque édition de festival, nous avons notre propre pièce de théâtre créée pour présenter au public. Mais nous sommes aussi un diffuseur, c'est-à-dire que durant ce festival, c'est un festival international, il y a des gens qui viennent de partout. À date, nous avons des gens qui sont venus de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Mauricie, qui ont participé au festival dans le domaine des arts de la scène. Alors, je précise que oui, c'est un festival de théâtre avec 80% de pièces de théâtre qui sont présentées, mais la poésie, le slam, tout autant d'art de la scène ont aussi leur place. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle du rapprochement culturel, c'est-à-dire des échanges entre le public et les créateurs, les diffuseurs, afin que les gens puissent comprendre un peu le processus de création. Mais notre cheval de bataille reste et demeure de défendre le droit des créolophones de Montréal, de Québec, du Canada à continuer à créer. C'est un débat dans lequel nous sommes. Nous avons lancé un colloque et nous avons essayé de sensibiliser les conseils des arts à notre enjeu qui est, regardez, il y a plus de 400 autres compagnies de théâtre. Pourquoi est-ce que les nôtres ne continuent pas d'exister alors que nous, en tant que peuple qui collabore à l'évolution de ce pays, de cette province, nous sommes là, mais c'est parce que vous ne nous offrez pas les bagages nécessaires. C'est un combat de longue haleine. Les artistes viennent, l'année d'après, ils reviennent, sinon, les 2 ans plus tard, ils abandonnent parce que un artiste ne peut pas vivre pendant Justement. 10 jours. 10 jours de festival, ça ne fait pas vivre un artiste. C'est comme le mois de l'histoire des Noirs, mais on en reparlera à un autre moment. Oui. Le mois de l'histoire des Noirs, tous les Noirs sont adulés, on est la bête de foire, on va le dire. Puis après, 11 mois pendant, les artistes n'ont pas de cachet, ils ne sont pas appelés, on ne les invite pas dans les écoles, dans les médias. Mais du mois de février, ils n'ont plus nulle part où mettre dans leur agenda pour passer un petit temps avec leur famille, tellement ils sont sollicités. Et aujourd'hui, justement, 28 octobre,
C'est la Journée internationale des langues et cultures créoles. Plus de 40 ans que, pas juste au Québec, d'ailleurs au Québec, Kepka est, d'ailleurs, je le disais, le pionnier dans de ce soutien à la culture créole qui, pendant toutes ces années, malgré les grosses tempêtes de subventions absentes, qui a tenu bon pour continuer à faire rayonner les cultures créoles. Parce qu'il faut bien préciser, c'est les cultures créoles. On a bien parlé du griot, mais on parlerait bien du bokit. On parlerait bien de ce qui se passe pour les Guadeloupéens, les ultramarins qu'on les appelle, les autres qui montrent le gros territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés que la France dit posséder, mais en réalité qui ne dépasse pas la France, si on peut Ouais, l'appeler comme ça. Mais ce sont toutes des gens qui ont été, comme nous en Haïti, colonisés et qui, malgré tout, continuent de faire briller la langue, la culture créole, que ce soit la Guyane française, la Martinique. Donc, c'est une journée importante pour toutes ces personnes-là, y compris nous autres à Montréal. Donc, à travers le monde, je sais qu'il y a d'autres festivals créoles qui sont célébrés, qui ont commencé cette semaine ou bien qui commencent aujourd'hui. C'est pour montrer comment, même en terre d'accueil, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, cette terre d'accueil-là, on demeure qui on est, des originaires, des vrais descendants africains qui ne perdront jamais cette entité qui brille en nous. Et la meilleure façon de la faire briller, c'est de nous réunir et de célébrer. Le nous, peu qu'on peut nous avoir, célébrons, nous célébrer. célébrons, nous célébrons. Oui, allez-y. Alors, c'est ça, en fait, la raison d'être derrière Festi-Théâtre Créole. C'est un festival pour offrir un espace aux artistes créolophones de toutes les origines créoles confondues qui sont dans le domaine des arts de la scène, particulièrement le théâtre, parce que ben, notre spécialité en tant que compagnie de théâtre ici, c'est d'être dans ce domaine-là. Et les gens ont tendance à nous demander, oui, mais pendant l'année, est-ce que vous faites que des pièces de théâtre en créole? Ben non, parce qu'on est un organisme très bien établi dans plus de 3 quartiers, 3 arrondissements, je dirais quasiment dans l'est de l'île de Montréal, notre renommée depuis quasiment 10 ans. On est une référence pour les organismes communautaires et les élus dans le domaine des arts et de la culture dans l'est de Montréal, qui, on pourrait dire, qui commence un petit peu après Papineau, quasiment, jusqu'à Pointe-aux-Trembles, entre Rivière-des-Prairies, Hochelaga, Maisonneuve. Donc, pour nous, c'est notre centre de travail. On est même quasiment sur la ligne bleue, Waouh. la prochaine Oui, ligne oui, bleue, ça si se on prolonge. veut. Exactement, on est quasiment sur la pointe de la prolongation. Donc, on est en plein dedans pour être là pour les maisons de jeunes. Pendant la pandémie, on n'a pas lâché les aînés avec des centres d'accueil d'immigrants. On travaille aussi avec les maisons de la famille pour les 0-5 ans. En tant qu'organisme communautaire, on est là tous les jours pour les gens, mais en tant que compagnie de théâtre, on continue de faire briller les œuvres des grands comme Franck Étienne. On a eu une année où on lui a rendu hommage. On a fait une tournée avec 2 ou 3 de ses pièces. On continue de célébrer le travail de Cito Cavé, de son vivant. Et on l'a fait avec Franck Étienne aussi, de son vivant, heureusement. Et pour nous, c'est important de dire, on a des poteaux mi-temps qui ont existé, qui Heureusement, sont là, qui ont heureusement. travaillé fort, qui nous ont laissé des œuvres extraordinaires. Et récemment, hier encore, on parlait de le départ de leur bourg et on disait les circoncis de la Saint-Jean doit être notre prochaine pièce sur scène parce que c'était une œuvre magistrale. Donc, c'est-à-dire que Allez-y, allez-y. de ne pas laisser mourir qui nous sommes, de ne pas nous contenter de cette fiche de paye, oui, qui fait vivre notre famille, on est conscient de ça, puis on est conscient et reconnaissant de la chance qu'on a parce que sinon on serait chez nous, mais cet autre chez nous qu'on est en train de créer, on va le créer avec notre pointe de couleur, avec qui nous sommes. Super, merci. Quelle brillante présentation, et notamment pour... c'est très rassembleur et votre propos. Et ça nous donne le panorama, un vrai topo de la situation. Parmi les 400, par exemple, de, de,
de groupes de théâtre mais sur quelle thématique ils travaillent effectivement? La majeure partie d'entre eux sont des grandes institutions. Ce sont les grands théâtres où les gens sont conviés souvent qui te disent qu'ils ont une saison de théâtre. Ils vont donc choisir ils vont y aller au gré du moment, au gré de la politique du jour, au gré Mhm, des informations du jour. Et les pièces de théâtre qui vont être présentées vont être à la fois les classiques québécoises, mhm, autant que les spectacles qui parlent des enjeux. Par exemple, récemment, il y avait une pièce qui parlait, présentée par la communauté blanche, qui parlait de l'enjeu de devenir aide-soignante. mhm, mhm, C'est pas dans notre culture de parler qu'on est aide-soignante. mhm. On Ouais. s'occupe de nos grands-parents. Oui, C'est oui, comme oui, bien sûr. naturel. Bien sûr. Pour tout créolophone, tout africain, on ne met pas de titre à ce qu'on fait. On a été élevé tranquillement, éduqué tranquillement à donner la main à ceux qui nous ont donné la main quand plus petits nous étions. Et Mhm. aujourd'hui, c'est notre tour, quand eux-mêmes ont moins de force, de leur redonner la main. Nos aînés. Mais on met des titres là-dessus, on met des thèmes, on met des subventions et tout le tralala qui vient avec, on met des balises et nous-mêmes, on n'a pas besoin de balises. On ne s'en fait pas. Juste Mais des n'empêche principes, que hein. ce sont des enjeux qui De, sont de- aussi présentés au théâtre. On aime bien le répéter aux gens parce que je pense que la communauté afrodescendante tend à l'oublier. Le théâtre est le reflet de la société. Ce que vous voyez au théâtre ou même à la télé, c'est ce qui se passe dans votre famille. Mhm, Donc, si vous voulez payer un film ou pas, ou prendre une publicité, je ne sais pas moi, un abonnement pour regarder des séries, c'est ce qui se passe réellement dans votre communauté qui est mis en écriture par mhm, quelqu'un mhm, puis mis à l'écran. mhm. Mais c'est la même chose en théâtre. Et c'est la même chose pour les pièces de théâtre qu'écrit Citeau, qu'écrit Gary Victor. Franck Étienne qui a écrit Pelle en tête, c'était réellement ce qui se passait dans nos cours, dans nos fours. Ben, on n'avait pas forcément des salons Ouais, où ouais. tout le monde, Notre mais environnement c'est ce qui social. se passait dans notre quotidien qu'ils ont Mhm, écrit. Donc, quelle que soit la communauté québécoise ou pas, le théâtre demeure notre miroir. Donc, quand on va le regarder, il demeure notre miroir. Cependant, notons qu'ils soient 200, 300 ou 400, tout comme nous, ils vivent cet enjeu qu'il y a de moins en moins de gens qui vont aller au théâtre parce que tout simplement, les grands Américains de ce monde, bon, ils ont envahi les petits écrans, les gens préfèrent jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, euh, consommer les séries que de faire des sorties culturelles. Donc, mhm, c'est quand même un débat qui demeure d'une mhm. communauté à l'autre dans le milieu théâtral, tout simplement. Super. Eh, mais bon, concernant les défis, les défis présentement, mais présentement, quels sont les vrais défis que vous, de cette communauté qu'il y a, et d'une part que vous devez de toute façon enjamber, et parce que c'est Ah ben, on important. continue de l'enjamber, c'est ce qu'on fait. Justement, donc, quels sont On les avance. défis, vous, des organismes culturels, opératrices culturelles, notamment avec porteurs, porteurs de la culture créole, comme nous l'entendons cet après-midi? C'est plus difficile parce que quand tu approches, par exemple, une compagnie privée et tu lui demandes d'acheter un espace de subvention, un espace de publicité chez toi, il va te dire, ah, c'est très niché. Mm. Oui, mais je ne crois pas que les Haïtiens consomment tant que ça de la publicité, puis je ne vais pas atteindre tant de gens que ça. Nous avons osé l'année passée faire une publicité dans les métros, dans les autobus et dans les abribus. Pour les gens du milieu, c'était de la folie. C'était beaucoup d'argent investi. On a dû se battre avec la STM parce qu'ils n'ont jamais annoncé en créole, disait-il. Mhm. Ils nous ont dit, ben, traduisez-le. C'est pas grave. Tous les Haïtiens parlent créole. Ben, tous les Martiniquais, comme vous voulez atteindre, ils parlent créole. Ils parlent français. Nous, on était comme, oui, mais nous, vous n'avez pas demandé à l'autre pièce de théâtre qui se déroule à Place des Arts et qui affiche son nom dans sa langue de le faire. La publicité passe sur votre autobus, c'est son affiche en français et le nom est en dessous dans sa langue.
pour ne pas citer l'affiche. Oui, oui, Et oui, là, bien il nous sûr. disait, oui, mais vous comprenez que c'est pas. Nous avons appelé l'Office de la langue française, là, ici, au Québec, et nous avons posé la question. Ils ont dit non, il y a une règle claire chez nous. Les communautés culturelles ont le droit d'afficher dans leur langue, car ils ont une catégorie de personnes qu'ils vont rejoindre dès que l'affiche est aussi lisible en français. Super. Nous avons Bataille donc gagnée. gagné une bataille avec la STM. On a affiché sur une trentaine d'autobus, dans une dizaine d'abribus et dans une Ouais, dizaine de stations de j'en ai vu, métro. moi. Oui. Et pour nous, c'était important. C'est sûr que ça ne nous a pas ramené 200, 2000, 3000 personnes en salle. Ce que ça nous a amené, c'est de dire, on est là. Nous existons. Nous existons. Nous sommes dans la bataille. Exactement. Et cette bataille-là, elle est difficile dans la mesure où parce que certains ne croient pas qu'on existe, ben, lorsqu'il y a des décisions à prendre, nos noms ne sont pas cités sur les tables. Alors, nous avons donc changé de stratégie et de faire en sorte d'aller aussi nous asseoir dans les tables, aller cogner aux portes et dire, attention, vous avez une porte fermée, autour de cette table, nous ne sommes pas là. Ouvrez la porte, laissez-nous entrer. Ce n'est pas un travail facile. Non, du tout pas, du tout pas. Puis, Il il faut connaître faut les être courageux. instances, Il faut être courageux. il faut Et, avoir de la stratégie. ouais, et audacieux. Exact. Être très audacieux et oser le faire parce qu'il y a des institutions qui sont là depuis longtemps. Moi, de notre arrivée, on a appris la fermeture d'une compagnie de théâtre qui, on apprenait, qui était là depuis longtemps, qui nourrissait le petit monde montréalais, mais qui n'a jamais voulu aller plus loin que ça. Nous, notre but n'est pas d'être montréalais. On est une compagnie de théâtre canadienne. De toute façon, on est déjà reconnu à l'international. Nos activités se font depuis 4 ans à l'international où nous faisons des échanges culturels avec des pays comme on a été aux États-Unis, on a été en Haïti, on a été en Martinique, on a l'intention d'aller en Afrique. Le but avec Regard ailleurs, qui est un programme que nous avons, c'est d'échanger, voir comment est-ce que le théâtre évolue dans d'autres endroits où les Afro-descendants sont là. Quand on regarde notre marque d'afro-descendants, on ne veut pas nous faire assimiler. On veut garder qui nous sommes. On va respecter la terre d'accueil, mais on veut aussi qu'on se souvienne qu'on existe à part entière, en tant On existe. qu'institution, en On tant que existe. communauté, en tant que culture. Super, merci Nerland. Et en parlant d'Afrique, vous comptez y aller, mais bon, ce sera un long voyage, mais un voyage intéressant à faire. Et oui, oui, c'est vrai, ça vaut la peine de faire un tour, un petit tour. Et pour ne pas avoir l'Afrique imaginée, etc., et idéalisée, mais bon, il faut y aller, et puis ensuite, on verra. Mais comment sont-ils représentés ici, et notamment et au Québec, plus précisément? À Ben, en fait, Montréal, pour centrer ça un peu. les créolophones sont bien représentés, je crois. Les Mhm, Africains aussi, autant. Les créolophones sont assez bien représentés. Récemment, je participais à une activité de l'arbre du voyageur où on voyait comment les ultramarins s'arrangent mhm, entre ceux qui considèrent comme ultramarins. Ce sont ceux qui sont colonisés par la France. Je dis qui sont parce qu'ils sont encore mhm. décolonisés, mais qui, d'une façon ou d'une autre, essayent par tous les moyens de faire comme un peu la Barbade, peut-être, on le leur souhaite, de dire que nous sommes là et nous voulons être un pays. Bon, on va le leur souhaiter, mais ils continuent d'exister à travers le créole, d'exister en se battant, d'exister à travers la culture et ils sont des groupuscules. Et c'est Mhm. ça qui est triste. OK, alors que c'est un grand continent. C'est triste dans la mesure où les créolophones, ben, ça a toujours été ainsi, je crois. C'est de ça. Quand on ne connaît pas notre force, c'est une image qui est donnée peut-être en tout cas dans la culture haïtienne. Si seulement la vache, le bœuf savait sa force, ne Mhm. se laisserait pas mener par un petit enfant. Bon. Il y aurait rentré dedans, puis d'un seul sabot, il y aurait mâché la tête. Ben, Mhm. c'est ça la logique de souvent, nous, ici à la compagnie, on se questionne, existe-t-il une communauté créole? Mhm. On a beau dire que oui, il y a des espaces comme le Festi-Théâtre créole, comme le Mois du créole organisé par Kepka, ou le travail que ici fait avec le Festival du souvenir, on a beau dire que nous existons en tant que
afro-descendants ou créolophones plus précisément pour rester dans le cadre du mois du créole, on n'est pas encore une communauté. Comment faire communauté? Comment faire communauté? Il faut se fédéraliser. Aussi apeurant que ce terme puisse avoir si on fait un petit peu référence aux États-Unis et tout, mais il faut le faire de cette manière-là. Parce que de cette manière-là, ils nous envahissent, puis de cette manière-là, nous, on doit pouvoir créer un territoire. Dans le moment, je dirais que les créolophones, les afro-descendants de manière générale, sont en train de subir la terre d'accueil. Qu'est-ce que Oui, la... Oui. il y a des avancées. Les gens diront, mais non, ça, tu sais pas ce qui s'est... J'ai lu un peu ce qui s'est passé. Je comprends que entre les chauffeurs de taxi d'hier et aujourd'hui, des fonds annoncés à grande pompe de 187 millions où il y a seulement moins de 50 millions qui sont directement donnés à la communauté noire, puis le reste est donné à une autre communauté pour gérer pour nous. Il y a une avancée. On n'avait pas les moins de 50 millions. Mais il y a quand même 187 qui a été annoncé, mais on ne bénéficiera pas directement de 187, mais moins de la moitié. Donc, on va aussi se dire que si on a été à l'école, c'est pas pour rien. Pas pour rien. Maman, nous t'es nous caillons, c'est pour nous caillons un plus un combien le bail. Justement. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des avancées. Oui, il y a des entrepreneurs noirs qui sortent de terre. Oui, il y a des organismes noirs qui naissent de je ne sais quelle graine qui a été semée. Il y en a maintenant plus de 300 organismes noirs qui existent juste au Québec. On peut se réjouir, alors qu'avant, on ne pouvait parler que des grands comme le BCHM, les maisons d'Haïti, on parlait du Québec, on parlait que des grands. Aujourd'hui, on peut parler qu'il y en a 300 de partout dans la province. C'est beaucoup. Pour les bonnes raisons, c'est un autre débat. Maintenant, c'est de se dire on n'est pas plus fédéralisé. On n'est pas plus bien mis ensemble parce que, toujours dans la culture créole, pardonnez l'expression, puis c'est gaillé, pas fait Kim. On pourra bien être 3000. Si on n'est pas 3000 unis comme les fourmis, on est juste 3000 pions faciles à déplacer. On est juste 3000 pions qui seront utilisés pour la grande annonce de l'argent que nous ne verrons pas le jour, de la couleur, ou bien qui fera de la même manière que ça se passe dans nos pays qui sont aidés parce qu'ils sont sous-développés. L'argent passera par 200 membres différents avant de venir nous trouver où la poussière tombera enfin dans notre main. Mais si on était fédérés, l'argent partirait d'abord, oui, des instances qui reçoivent nos sous, parce qu'on paye les taxes comme tout le monde, et directement, de manière très directement, l'argent viendrait nous trouver. Ça, c'est pour tout développer nos projets, bien entendu. Nos pays continuent de se faire là où on est en terre d'accueil. Là, on parle d'Afrique créole en terre d'accueil. Ben, moi, mon message pour tous les créolophones, rejoignons-nous et fédérons-nous. Arrêtons de dire le mien est mieux. Je vais faire mieux. Pampibon. Comme on dit toujours, pampibon, quoi. On dit souvent pampibon. Lika pibon. Mais la pibon, si nous n'avons bien tout pibon. Pas nous en pibon. Il pas pibon, la pas nous en pibon. Et à ce moment, moi, je vis dans une communauté, je vis dans un quartier qui n'est pas du tout créolophone. Le quartier a été construit dans les années 50 à 70 pour la communauté qui y vit encore. La génération de mon âge est partie vivre à Laval, vivre à Brossard. Puis quand les parents qui ont construit ici sont devenus un petit peu plus âgés, ils sont revenus et ont acheté les terrains parce que c'est plus du tout possible d'acheter. Ces parents-là possèdent déjà des duplex, des triplex, des quadruplex qui coûtent plus d'1,5 million de dollars. Donc, c'est impossible à acheter pour la majorité d'entre eux. Mais aujourd'hui, les grands-parents qui l'ont déjà tout payé, qui veulent juste aller en maison de retraite, ils peuvent rester chez eux, vivre en intergénérationnel et prendre juste un petit peu d'argent entre les mains de leurs enfants et leurs petits-enfants. Et là, tu as un logement, tu as un loyer, tu as moins d'argent. Et ces gens-là, ils peuvent créer des entreprises parce que c'est 2 000 à 4 000 $ de moins d'hypothèque à payer.
ils peuvent devenir des entrepreneurs et ils continuent de faire rouler la machine et la communauté, elle est belle. Elle a plus de 6 salles de réception dans le quartier. Ces salles de Sale. réception, c'est de l'économie, les Ouais, ouais, ouais. mariages entre juin Il et y a du août, service. septembre. Il y a du C'est du service. service. Les supermarchés leur appartiennent, le système de télécom. Unissons-nous. Oui, on peut chacun avoir une entreprise, mais la concurrence déloyale ne nous aide pas. Elle aide seulement ceux qui sont en face de nous et qui rient, qui sont très heureux de voir comment, ben, ne t'inquiète pas, là, elle est en train de créer son organisme, tu vas voir. Dans 1 an, il va y avoir 3 d'entre eux qui vont partir et qui vont créer 3 organismes exactement pareils. Intéressant. Et bon, parlant, bon, vous tentez de problématiser la question de l'existence de la communauté afro-créole. Et ça, c'est assez intéressant, c'est assez éclairant de votre part. Et dans la mesure où je pourrais me demander, et qui ça faut descendance là? Comment je peux le voir et dans sa situation aussi disparate. C'est ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer. Parce que justement, je vois que j'ai reçu un courriel aujourd'hui où Patrimoine Canada veut célébrer 30 ans depuis qu'au Canada, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Donc, ça fait Oui, 30 oui, ans qu'eux autres, ils célèbrent ça. Puis, ils veulent savoir est-ce qu'ils le font de la même manière. C'est déjà bien de vouloir consulter la communauté concernée. Et ça, je salue leur travail parce que c'est une équipe chez eux qui font un très bon travail. Mais maintenant, de dire, c'est quoi être afrodescendant? C'est quoi être ouais, c'est ça. afro-créole? Mhm, Parce que moi, personnellement, je me considère comme une Haïtienne. mhm, Je suis peut-être de la 5e ou 6e génération à être née sur le territoire d'Haïti. Alors oui, je peux être considérée comme une Haïtienne. Oui, je reconnais que mes arrière, 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 comme la chanson le dit, grands-parents ont mhm, été amenés de force. mhm, Ils n'ont pas envahi, hein. Une différence. Parce que la terre d'accueil où je suis là, on envahi la mhm, terre d'accueil. Les miens ont été amenés de force sur le territoire d'Haïti. Et moi, pour des raisons où la force continue d'une autre façon à m'écraser, sans peut-être me donner la chaîne que je peux voir, je suis devenue non plus une Haïtienne d'origine africaine, mais je suis aussi devenue une Canadienne dans ma façon de vivre, mais qui garde dans sa tête l'idée qu'elle reste une Haïtienne. Donc, il y mhm. a certaines choses qui ne s'enlèvent pas en nous. Aujourd'hui, si je passe quelque part et que quelqu'un est en train de parler de mal de l'Afrique, je n'y suis jamais allée, Mhm. mais de par cette appartenance, que je sais que je suis une fille du Congo, je suis une fille du Dahomey, d'une façon ou d'une autre, je ne l'accepterai pas. Je ne le Une prendrai Amazone du bien. ça. Donc, je ne le prendrai pas. Pas parce que j'y suis allée, pas parce que j'y ai vécu, mais parce que je sais, quel que soit l'endroit où je vais être, là où ils m'ont pris, réellement, c'est de là où je suis née, c'est qui Mhm, je suis en réalité. Donc, c'est difficile de dire qui on est. C'est très difficile d'être afro-descendante en réalité. C'est quelque chose d'assez difficile, à mon avis. mhm, Et la culture est plurielle. Simple. Mes enfants sont d'origine créole. Il y a certaines réactions, leur attitude, comment elles vont parler aux gens, regarder une personne parce qu'elles leur ont dit quelque chose. Pour elles, ça va sortir naturellement, puis elles se rendraient pas compte que c'est très créole ce qu'elles font. Puis moi, je vais répérer, je vais dire, oh, ça a l'air de ma mère. Oh, ça, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Ou ma belle-mère va dire, oh, ça, c'est ma mère qui faisait ça. Donc, c'est-à-dire que il y a le lien créole, il y a le lien afrodescendant qui ressort, mais il y a certaines choses qu'elles vont faire qui est typique de la culture, de la terre sur laquelle ils sont nés, mhm, puis il faut respecter ça. Et c'est peut-être ça qui est difficile aussi pour certains parents qui vivent encore dans leur mallette, dans leur valise, mhm.
qui n'ont pas posé valise. Et ça aussi, c'est la problématique qui fait que nous ne sommes pas encore une communauté parce qu'on n'a pas fait le deuil. On n'est pas obligé de couper le cordon avec notre pays, notre terre de naissance pour bâtir la terre sur laquelle on s'établit. Depuis que le monde est monde, la migration a fait rouler la terre. Ça, Oui, c'est la première chose. justement, c'est le fait que l'histoire du globe, c'est ça, la migration. Et donc, j'ai l'impression, bon, pas l'impression parce que je suis pas très peu exposé à ces demandes-là. Mais bon, pour les rares consultations que je donne à des organismes ici à Montréal, et donc la question, ils sont catégorisés en tant qu'afro-descendants. Bon, j'ai l'impression que c'est ça c'est une condition pour obtenir finalement le fonds qui fait quand même bouger les choses. Ben, en même temps, j'ai pas l'impression qu'elles soient conscientes que ils sont catégorisés, ils sont naturalisés. Certaines leçons, on parlera du quota. Oui, oui, c'est ça. Je pense que la communauté est très, en tout cas, moi, je me présente comme une mère en politique Jedi, une mère Jedi en politique, et c'est-à-dire justice, équité, diversité et inclusion. Donc, c'est-à-dire que les dossiers d'équité, diversité et inclusion me concernent beaucoup. Je suis sur plusieurs tables de gouvernance et je pense que cette catégorisation est nécessaire. Triste, mais nécessaire. Parce que on a l'impression que c'est un peu comme la liberté. Tu ne vas pas la chercher, personne ne va te la donner. Je pense pas que Napoléon aurait été un matin et venant voir Dessalines et dire, écoute donc, j'ai eu assez de richesses, j'ai construit la Tour Eiffel, j'ai construit le palais de Versailles, grâce à ton sucre, grâce aux femmes que j'ai violées, aux bras que j'ai coupés, aux hommes que j'ai tués et assassinés. Écoute, on te libérer. Regarde, la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane n'ont pas été libérées. On est en 2025. La dette nationale n'est pas facilement reconnue. En tout cas, les milliards qu'ils nous doivent, ils ne veulent pas nous le rendre. Pas encore, Donc, non, pas encore. non, personne ne donne la liberté, on va le chercher. Et je crois que cette histoire de quota, malgré toutes ces problématiques que ça peut poser, c'est la façon d'aller chercher les miens qui nous sont semés tranquillement, qui feront en sorte, je l'espère, d'allumer la lumière à l'intérieur de notre tête et de dire, oh, nous fédérer. Il faut réellement nous fédérer pour que ce soit plus des miettes qui nous soient données, pour que lorsque la part de gâteau est séparée, on décide nous-mêmes autour de la table de dire s'il y a la part pour les communautés juives. Nous, il y a la part des communautés italiennes, il y a la part des communautés maghrébines, il y a la part des communautés latino, ben, il y a la part des communautés afrodescendantes et des communautés autochtones. Qu'on le veuille ou non, oui, il y a cette façon de disséquer les Canadiens parce qu'on est plus de 40% maintenant à être nés à l'extérieur du Canada. Donc, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, il y a une grande portion de la population qui vient de l'extérieur et qui a besoin non seulement de reconnaissance de sa culture. Peut-être on pourrait nous demander qui ne vient pas de l'extérieur, par exemple. Sauf les Autochtones, qui sont les réels natifs. Et même Ouais, à cela, si on remonterait, c'est ça, c'est ça. la terre est C'est ça. terre de Donc la question est mémoire. compliquée. Restons dans les complications. Et la question est compliquée. En fait, on va passer à vraiment, d'une part, présenter votre festival rapidement, et puis et on va quand même quelques questions. Je vois que comme nous sommes quand même une petite communauté là, mais on va vous poser des questions. Revenons, je reviens sur la communauté. Est-ce que la communauté, disons, qu'elle soit autochtone, haïtienne, caribéenne un peu plus largement, et les Afro en tant que tels qui viennent ici pour toutes raisons que nous connaissons. Et c'est former autant de communautés. Ne pensez-vous pas que c'est quand même problématique pour le devenir finalement de notre monde, pour cohabiter ce monde? En termes Non, de pas du tout. communauté, en termes de communauté, communauté, En c'est termes de vraiment communauté, segmenté et davantage. Et c'est comme un piège qui nous est tendu. Et c'est que, un grand piège. La meilleure façon d'outrepasser ce piège, c'est de savoir qui on est. Si je sais que je suis une femme et je sais que je suis une mère, donc oui, c'est vrai que je me sens très catégorisée à la fin de la journée. Je suis une femme, je suis une mère.
Il y a plein d'autres des options, donc oui, mais au-delà de ça, il faut que cette catégorisation nous permette de mieux vivre ensemble. J'accepte d'être catégorisée parce que je sais que j'ai mes limites et mes forces et que je veux que ces deux-là soient respectés, reconnus. Plus je les connais, que toi, tu en es conscient et que moi, j'en prends conscience, on va chacun respecter le territoire de l'autre. Et on va savoir que, il y a des endroits, des zones de non-droit dans ma vie, dans la tienne, dans ta culture, dans une culture autochtone. Il y a des choses qui sont à proscrire. Dans la culture asiatique, quand j'arrive chez quelqu'un qui est de la communauté asiatique, certaines choses qui, dans ma culture, sont très acceptables. Dans une autre, elles ne l'est pas. On se connaît mieux quand j'accepte qui je suis. Je ne peux pas renier que je suis une créole. En reniant que je suis une créole, il va arriver un moment où une personne de communauté asiatique ou maghrébine va me faire dans ma face, puis c'est un enfant qui va me faire et je vais me sentir offusquée parce que moi, dans ma culture, un enfant ne fait pas ça à un adulte. Parce que simplement, si l'enfant me connaissait mieux ou on se connaissait mieux, premièrement, j'allais comprendre que chez lui, c'est pas grave, mais que chez moi, c'est grave, mais que pour cohabiter ensemble, je dois connaître jusqu'à quel point il l'a fait exprès. Donc, est-ce que vous voyez, je suis allée dans le terre à terre Non, non, c'est pour bon, c'est dire, bon, c'est bon. Dans le c'est concret, dans le logique, concret, dans le concret. Hein. connaissons-nous. Ouais. Connaissons-nous et on va mieux cohabiter parce qu'on est appelé à cohabiter de toute façon. Ouais, ouais, nous pas de foi, même si quand même ça fait un peu tiroir. Et Ah oui, tout à communauté fait. Y. En tout cas, mais merci pour pour ce partage. Maintenant, passons à votre festival. Et puis Mhm. ensuite, nos intéressés ici, j'imagine qu'il va y avoir quand même une ou deux questions et ça nous fera du bien. Alors, oui, notre festival commence le 30 octobre par une soirée de poésie. Le festival a lieu du 30 octobre au 9 novembre. Cette année, le thème, c'est Main contrée pour renforcer Kiltino, main dans la main pour le renforcement de notre culture. Let's unite to reinforce our culture. Donc, c'est un festival qui, comme je le disais, est majoritairement présenté pour les gens en art de la scène, le théâtre particulièrement. Donc, mais on clôture avec un spectacle de musique qui est aussi en art de la scène. On est beaucoup dans les arts vivants. Mhm. On présente quand même cette année une exposition. On invite les gens à découvrir Réginald Noisette à partir d'aujourd'hui à la bibliothèque de Saint-Léonard, qui se trouve au boulevard Lacordaire au 8420. Excusez-moi, du boulevard Lacordaire. On invite les gens à découvrir Réginald Noisette et Tima, Mhm. un mélange de peinture et de sculpture. Très traditionnel, très créole, vous ne serez pas du tout dépaysé. Au contraire, vous allez revivre des thèmes comme carnaval, bouette lacaille, pam pibon, à pied puis mal. Donc, c'est tous des thèmes qui sont là pour réveiller, rappeler aux gens que la culture existe directement dans le hall d'entrée de la bibliothèque de Saint-Léonard et ça commence aujourd'hui. C'est une invitation. Si vous êtes dans le coin, dans l'est de l'île, à la bibliothèque de Saint-Léonard sur le boulevard Lacordaire, passez-y. C'est aux heures d'ouverture de la bibliothèque. On lance le 30 octobre avec une soirée de poésie. Bouillon, poésie, du bouillon et de la poésie vont se marier ensemble. Et ce sera à la Maison des Sports et du Loisir. Et on continue avec des spectacles de théâtre. On emmène les gens à la BANQ, qui est la grande bibliothèque nationale, avec des vers et vins de Bonnel-Auguste. Le 1er et 2 novembre, on les emmène au collège Maisonneuve avec les deux représentations de Bobo Mansouri. Important pour nous de continuer à honorer Franck. Ce sont tous des spectacles en créole. Donc, nous, quand on dit ces festivités créoles, il n'y aura malheureusement pas de traduction de nos pièces, bien que ça nous est déjà arrivé dans des années précédentes. On va continuer les activités en ligne. On propose aussi des spectacles en ligne dans le cadre de notre programmation au grand public. Lors de notre bouillon poésie, on aura toutes sortes de communautés qui seront présentées. Par exemple, pour la soirée, on va avoir à la fois
Dawens, qui est un jeune qui fait du slam. On va avoir Bonnel Auguste, qui est un auteur. On va avoir plein d'artistes qui D'accord. vont être avec nous pour nous présenter. On va avoir nos deux porte-paroles qui sont des personnes très métissées. On parlait de Kaz. Une de nos porte-paroles est née en Guadeloupe. Sa mère est née en Dominique. Son père est né en Haïti. Un Hmm. très beau mélange de Ouais, 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 créolophone. Et une autre qui est guadeloupéenne, qui a grandi ici au Québec. On va présenter des contes pour enfants aussi le 5 novembre. Ça fait rire les oiseaux, traduit en créole avec des activités pour les enfants. On va aussi présenter nos spectacles Moonfou. Félix Morisseau-Leroy, ouais. pour notre lancement, va revivre. Ça fait très longtemps quand même que Félix Morisseau-Leroy, il est quand même l'un des pionniers à avoir écrit du théâtre pour Ok. nous. À Jacmel, il a de très belles pièces de théâtre et on va vivre Moonfou. On va présenter Cavalier Polka de Cito Cavé en ligne. Les gens auront la possibilité d'avoir accès au lien pour aller regarder la pièce de théâtre en ligne. On a des causeries autour de la langue créole, la place du créole dans ce que nous sommes, ce que nous étions et ce que nous allons devenir, comment on agence tout ça. Et on aura une soirée d'humour avec des jeunes humoristes. C'est le 7 novembre au collège, disons, à la bibliothèque de Saint-Léonard. Et le 8, notre invité qui vient de l'international cette année vient de la Martinique. C'est Nayo Concept qui nous présente Joyeux anniversaire, Martha. Plusieurs de nos pièces traitent des enjeux comme des enjeux de santé mentale, la violence dans les couples, la violence, par exemple, Joyeux anniversaire, Martha parle de la violence faite aux femmes. Bobo Massouri parle de la folie des hommes, mais comment est-ce qu'une communauté supporte d'autres. Des vers et vers, c'est la recherche de soi quand on arrive quelque part et qu'on ne connaît pas. Et c'est le 8 novembre à la bibliothèque de Saint-Léonard aussi. Et on clôture le festival le 9 novembre avec Réginald Policard qui nous présente un très beau concert aussi métissé parce qu'il y aura des artistes qui viennent des États-Unis, de Cuba, d'Haïti et aussi du Québec. Donc, c'est vraiment un très beau métissage, un retour dans les années Caribbean Sextet pour le plaisir de ceux qui ont connu ces moments-là et qui ont apprécié les œuvres de Caribbean Sextet. Magnifique menu. Magnifique menu. Je serai là en principe dans l'intervalle, donc je passerai voir quelques séances. Merci. Et magnifique déjà, c'est un bon programme. Puis ouais, à tous et à toutes, bon festival. Et maintenant, nous sommes encore avec Nerlan Gaëtan, la directrice du festival Festi Théâtre Créole. Et il est permis de poser à Madame des questions pendant 10 minutes maximum. Et parce que on devra terminer à 4h15 maximum. Sinon, et moi-même, j'ai des questions, hein. D'accord. Allez-y. Parce que la question, c'est quoi? C'est que, en tant qu'opératrice culturelle à Montréal, donc, les défis comme en Haïti, comme on serait par exemple en République dominicaine, en Guadeloupe et en Martinique et autres. Donc, les défis sont pour les opérateurs culturels, pour la création en général, pour le financement de la culture est un vrai défi. Donc, comment s'en sortir? Donc, chacun se donne, ou invente des stratégies de survie. On ne va pas devenir riche là-dedans, mais il faut faire ce qu'on aime. Donc, Exact. le financement de la culture, alors que qu'on sait que ce que peut rapporter la culture en termes de cohésion sociale, même pas, même si on dit ça peut être rentable, mais ben, pour ceux qui la culture est censée rentable, nous ne sommes pas dans cette catégorie-là, parce il faut avoir vraiment de grandes infrastructures, de grands moyens Exact. de promotion Mhm, pour que la culture, au sens de rentabilité, et soit mhm, rapporte quelque chose. Mais ça fait partie de notre vie, c'est-à-dire pour quelqu'un qui anime un organisme culturel, c'est sa vie, mhm.
on se donne à ça et on aime bien que, par exemple, dans le cadre de ce festival, que des gens, des intéressés, des festivaliers, festivalières viennent et voir, discuter et encourager, remettre en question, pourquoi pas. C'est toujours bon de ces genres de discussions et ça anime davantage. Ça va, de toute façon, on espère que ça va améliorer les prochaines éditions que nous souhaitons déjà longue vie et au Festi Créole, longue vie à ce festival. Et s'il y a des questions, et nous sommes à toute oreille. Et bien entendu, allez-y. Laisse-moi voir qui sont là. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous présentez quand même, Et, s'il vous plaît. oui, bonsoir. Je suis Junie Cadet, licenciée en théâtre. Et j'avais une question concernant aux diffusions concernant le théâtre. Vous savez que le théâtre est fait pour jouer, pas pour rediffuser. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus et concernant le théâtre filmé. Quand on fait une représentation et que cette représentation-là est filmée. Donc, est-ce que par rapport à l'objectif du théâtre qui est fait pour jouer, est-ce que ça n'est pas en train de donner naissance à une autre forme d'art? Je suis d'accord. Pendant longtemps, nous aussi, on a été très réticents par rapport à ça, mais je vous dirais qu'avec la pandémie, on a pu voir que ce n'est pas impossible. Moi, si j'ai accès aujourd'hui à du travail de Franck Etienne, voir Franck Etienne sur scène, c'est extraordinaire. J'ai jamais eu la chance de le faire. Mais j'ai pu voir Franck Etienne sur scène avec Piram lui-même parce que ça avait été filmé. Puis quelqu'un est venu nous voir à notre quatrième édition du festival qui se faisait pendant la pandémie et nous a dit, écoutez, moi, j'ai la pièce initiale de Franck Etienne, lui-même écrite, lui-même mise en scène et lui-même sur scène. C'était du bonbon pour nous. On l'a mis en ligne et on a eu plusieurs milliers de personnes c'était la première fois qu'on avait du théâtre où il y avait plusieurs milliers de personnes en même temps qui regardaient du théâtre. Il n'y a aucune salle de théâtre ici où des Noirs vont s'asseoir puis regarder du théâtre en même temps comme ça. Il y a un festival de théâtre qui se fait actuellement avec des femmes en Haïti. Je crois que c'est Gaëlle Bien-Aimée qui en est l'instigatrice avec une autre équipe de femmes. La majeure partie de leur spectacle, quand on regarde les différents panels de réseaux sociaux, c'est plusieurs milliers ensemble. Ils réussissent, que ce soit 2 ou 3 plateformes qui mettent ensemble, ils ont 200, 300, 400 personnes sur ticket, 200 qui sont en train de regarder du théâtre. Moi, je crois que c'est un autre médium. Ce qu'on veut, c'est quoi? Que les gens voient le travail. Ce qu'on veut, c'est que les gens découvrent le talent. Oui, je suis d'accord que c'est toujours mieux d'aller en salle. Mais si on peut montrer à cette personne que regardez, il y a le talent, peut-être que la prochaine fois que je vais faire l'invitation, la personne va vouloir aller. Pour le moment, par exemple, en Haïti, on s'entend que Rex Théâtre est fermé. On n'a pas d'autres espaces, je dirais, où les personnes à très, très faible moyen peuvent aller. Regardez ce qu'on est en train de faire à Focal, qui était quand même un tiers-lieu de culture plus ou moins abordable. C'est quasiment fini. Donc, il faut trouver des moyens pour que la culture ne meure pas. Donc, selon moi, oui, c'est vrai qu'on doit faire très attention à ça, mais on ne doit pas y cracher dessus non plus parce que ça reste un médium pour faire en sorte que l'artiste continue d'exister. Si moi, j'ai la chance ici de louer des salles de spectacle et de faire des spectacles, même que je vous dirais que c'est encore plus difficile pour nous dans la communauté noire parce que louer une salle pour 5 000 $ pour remplir 500 personnes, puis finalement, il y a 50 qui viennent. Tandis qu'il y a chacune des 400 compagnies dont je vous dis, majoritairement, ils ont leur propre salle qui ont 100, 150 personnes. Donc, ils ont un public qui vient tout le temps. Ça décourage la communauté noire. Donc, il faut trouver des stratégies. Si nous, par paresse, ou bien il faut aller maintenant trouver d'autres stratégies marketing et autres, on préfère rester chez nous pour toutes sortes de raisons. Trouvons d'abord la solution pour nous faire sortir, mais continuons de les faire consommer notre art à nous, le théâtre créole, le théâtre afrodescendant.
D'accord, merci. Je Merci suis tout à beaucoup. fait. Oui, alors j'ai une autre question. C'est concernant le droit d'auteur. Parce que une pièce de théâtre qui est jouée ne peut pas rejouer de la même manière qu'elle a été jouée avant. Maintenant, si on veut enregistrer cette pièce, est-ce qu'on va enregistrer le texte ou la pièce? Ou les pièces, parce que une pièce de théâtre ne peut pas se jouer, comme je viens J'aime de ça. dire, de la même manière qu'elle a été jouée avant. Mais qu'est-ce qu'on... Oui, euh, alors la compagnie Théâtre Créole, à chaque représentation de chaque pièce, on l'enregistre. D'ailleurs, notre contrat avec les artistes, on leur fournit l'enregistrement. Ça fait partie de notre contrat. Donc, l'artiste, s'il a présenté, par exemple, Fukifura a été joué, on a joué Fukifura 5 fois déjà, juste au Québec, sans compter les fois où on l'a joué aux États-Unis ou ailleurs en Haïti, mais à chaque fois, c'est les mêmes décors, hein? Attention, c'est les mêmes décors, les mêmes artistes sur scène. Le metteur en scène me dit tout le temps, ah, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit quelque chose. Ah, effectivement, ça va être joué d'une autre façon, mais c'est ça, c'est comme ça et il faut trouver une façon pour que ça puisse continuer d'exister. Oui, infiniment merci, Junie, Cadet. Je savais pas si tu faisais du théâtre, toi. Tu fais beaucoup de choses, hein? Et Et, moi, oui, 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 ah ben, oui, oui. ok, je note. Et, D'accord, merci. oui, et bon, et professeur Richemont, vous avez demandé la Je parole. vais prendre peut-être une dernière question parce Oui, que oui, oui, moi, oui, j'ai oui. une autre rencontre et Pas, je pas dois de vraiment souci, on va le partir. faire Oui, rapidement. rapidement, et j'ai une question. C'est concernant l'organisation du festival et même. Et je sais que ça se déroule, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans le cadre du mois du créole. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes arrivé à avoir, disons, un bloc compact pour aller demander le financement auprès du gouvernement, surtout parce que je sais que c'est le mois du créole, Je c'est vais avant être tout la claire. KIPCA. Premièrement, La je ne KIPCA. comprends pas la question dans la mesure quand on parle de bloc compact. Alors, Donc, ça veut dire non, que est-ce que justement, l'aspect est fédéraliser, fédéraliser nos efforts, est-ce que vous êtes parfait. Alors, je justement en vais train de, répondre à vous la avez question en fédéralisé vos efforts clarifiant quelque chose. Exactement. Justement, quand on a commencé, on était la branche théâtre du mois du créole. C'est comme ça que nous avons décidé de nous lancer. Et on est allé vers les partenaires pour leur dire, voilà ce que nous proposons. Et ils nous ont dit, non, nous, on finance déjà le mois du créole. Mais le mois du créole n'a pas une spécialisation en théâtre. Ils nous l'ont clairement dit. Ils nous ont dit, mais d'ailleurs, c'est rare qu'on entende parler d'un festival de théâtre créole qui parle juste pour la communauté créole, ça n'a jamais existé. Nous, ce qu'on vous propose, c'est présenter votre théâtre, votre spectacle. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le mois du créole a fait le travail avant nous. Et justement, dans la logique de fédération, pour respecter le travail qui a été fait avant nous, vous pourrez en parler à la présidente du mois du créole, elle vous le dira, nous avons décidé de ne pas faire concurrence et notre festival commence le 30 octobre. Pour votre information, le mois du créole fini. Le mois du créole est fini. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues créoles. Oui, Donc, ça se termine. c'est fini. Nous, on le fait dans le cadre de. Et même pour le mois de l'histoire des Noirs, on a fait ça aussi. Pour ne pas faire concurrence à toutes les institutions qui font des activités pour le mois de l'histoire des Noirs, le festival qu'on organise durant le mois de l'histoire des Noirs commence à la fin du mois de l'histoire des Noirs pour dire aux gens, attendez, vous vous essoufflez? Les Noirs, ça existe juste après. Notre réflexe, ne vous essoufflez pas. Les créolophones, ça existe encore après la Journée internationale des langues et cultures créoles. Donc, voici notre conception. Nous savons que KIPCA a existé avant. Non, le KIPCA n'a pas un festival de théâtre, mais oui, ce qu'ils font est important pour la culture. On est une petite
fausse communauté, parce qu'on n'est pas encore une communauté, ben, on ne peut pas nous essouffler. Ça ne sert à rien. Parce que les mêmes personnes que Kepka invite, ce sont les mêmes personnes que moi aussi je vais inviter. Exactement. Pourquoi leur faire ça? Donc, voici notre philosophie. En tout cas, moi, en tant que directrice, c'était très important pour moi de retirer ça, qu'il n'y ait pas de concurrence, parce que ça ne sert à rien. Super. Et je ne sais pas si, parce que j'ai connu la compagnie, je pense que c'est la même compagnie, à ses débuts. Et un salut à Ralph Civil, je ne sais pas s'il est toujours avec vous. Et oui, c'est le directeur artistique de la compagnie. C'est celui qui a la vision artistique Oui, un salut. Bon, lorsque vous lui dites Richemont, il va savoir qui c'est exactement. Bon, un salut à lui. Okay. Alors, et bon, j'espère que bon vent à vous, et puis j'espère que ça va continuer. Merci et puis, bon, on espère que ça va grandir un peu plus. D'accord. Merci infiniment. Merci Richemont. Et bien, merci également bien entendu, à Néerlande pour sa présentation magistrale et assez édifiante en beaucoup de données. Et puis assez consensuelle également. Elle a posé la problématique des communautés et aussi fragmentées, mais il faut fédérer toutes ces entités et créoles pour que effectivement on puisse être mieux représenté. Et en gros, elle a présenté son festival, c'est un jeune festival, 7 ans déjà. Eh bien, déjà, on peut dire à la directrice ici présente avec nous, notre intervenante, Allo Afrique, vous remercie et nous souhaitons vraiment longue vie à votre festival et à votre organisme en particulier. J'ai l'impression qu'il intervient dans d'autres champs. Et c'est pas qu'un festival, c'est beaucoup de choses en même temps. Et puis, bonne vie et à vous toutes et toutes, et comme entité à Montréal d'afro-descendance, entre guillemets, même si moi-même je reste sur ma soif, qu'est-ce qu'on entend par afro-descendance? Et c'est quand même problématique. On en reparlera à un autre moment. Justement. Bon, merci. Eh ben, on va passer à notre pour saluer madame, et on fait comme ça. Na jwen koten soti, koten brale, la kon ki moun nou ye, tout bien nou posede.